prophète, il est important dans le corps du Christ. Il a sa place. Parce que Jésus a donné 5 ministères pour le bon fonctionnement de l'église. Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste. Donc il n'y a pas seulement que le ministère de pasteur auquel toi tu es habitué. Il n'y a pas seulement que le ministère d'évangéliste. Le ministère de prophète existe encore. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui est prophète? Qui on peut appeler prophète? On reconnaît que lui là, c'est un prophète. C'est pourquoi on prend la Bible. On va prendre la Bible dans le premier livre de Samuel. Je vais revenir dessus très rapidement. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Suivez avec moi, voilà, pour ne pas que ce soit moi seul. Voilà, comme ça, plus tard, tu peux revenir dessus seul à la maison. Il faut prendre note ici. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est clair. Avant ce ministère-là, son nom qu'on a aujourd'hui, c'était pas comme ça avant. Celui qu'on partait consulter avant pour avoir la pensée de Dieu. Oui, il y avait des hommes comme ça, qui avaient ce don. Quand les choses sont mélangées, quand tu veux savoir comment avancer, c'est ça, tu connais Dieu, tu pries Dieu, mais à un moment donné tu pries, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu veux savoir. Il y avait quelqu'un qu'on allait voir, avant on l'appelle le voyant. Et il te donne la pensée de Dieu sur ta maison. Et même le premier roi d'Israël, qu'on appelle Saül, c'est comme ça même qu'il va devenir, il va savoir que lui il est destiné à être roi, c'est comme ça qu'il va savoir. Il avait perdu un animal qu'il cherchait. Ça l'a envoyé très loin, il partait seulement, il cherche. Et celui qui est avec lui, ah attention, on dirait qu'il y a un voyant à quelque part. Il peut nous dire où l'animal est parti. Et effectivement, arrivé chez le voyant, le voyant va lui dire, vous êtes venu trop loin. Voici où se trouve l'animal. Vous allez repartir. L'animal est déjà retrouvé. Mais Dieu me dit que toi-même là tu es roi. Tu dois te joindre au roi. À partir d'aujourd'hui, ta destinée, tu rentres dedans. Tu es un roi. Amen. Il lui a montré ce qu'il devait devenir. D'abord, il a enlevé ses soucis, ses inquiétudes. C'est fini. Amen. Donc le prophète là, au fait, c'est un apporteur de solutions. Un prophète est une bénédiction pour une nation. Amen. C'est pourquoi que le prophète est rare. Amen. Les prophètes sont rares. Normalement, il ne sort pas beaucoup. C'est un consultant. C'est quelqu'un qu'on s'en va consulter. Amen. Alléluia. On va avancer. Je vais vous expliquer un peu comment il travaille. Alléluia. Voilà. Tu as compris que
le prophète là, c'est un voyant. Quelqu'un qui doit voir. Donc, s'il ne voit pas... Non, il a un autre don, mais ce n'est pas un prophète. C'est que on les... Ou bien il a un ministère, mais le prophète là, il n'a pas. Il y a une femme ici, et puis il y a 5 femmes. Oh non, attention. Voilà ça ici. Toi, voilà ta vie, voilà. Amen. Et c'est comme ça que on va prendre la Bible encore rapidement. Dans le deuxième livre des rois, 2 rois. 2 rois, chapitre 2. Les prophètes, ils sont très bizarres. Amen. 2 rois, chapitre 2. Il est difficile de les cerner. C'est comme ça que l'Esprit travaille avec eux. À partir du verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Élisée, le prophète, arrive dans une cité comme chez vous ici. Il y a Élisée, quel prophète et il a pris le temps de traverser jusqu'à aller là où on devait le recevoir. Les grands de la ville vont s'approcher. Ils vont lui expliquer un peu leurs problèmes. Le problème du village. Pas un problème de famille ou bien un problème individuel. Le village même a un problème. Et on l'approche, on dit: ah, homme de Dieu. Ici, en tout cas, c'est bon. Comme tu as constaté. En tout cas, les maisons sont bien bâties. Mais on a un problème. Le problème, c'est l'eau. Quand tu bois l'eau, ça crée des problèmes. Faut nous aider. C'est un homme de Dieu. Amen. Vous allez voir comment il va résoudre ça. Au lieu de dire: bon, ok, demain tout le monde en jeûne, on va dans le temple. Et puis tout le monde demain à la source de l'eau. Allons-y là-bas. Les villageois vont le dire. Il y a du sel. Et il verse de l'eau dans. Il verse le sel dans l'eau. Il parle dessus. Il dit: j'assainis cette eau à partir de l'eau. Quelqu'un malade. Ça ne va plus créer la stérilité, c'est fini. Et lui donne l'eau. C'est seulement les gens disent: ah, comment on fait maintenant? Et la prière. Il dit: non, c'est fini. Le problème est réglé. Il n'a pas prié. Il a posé une action. Une seule action de peut-être 5 minutes. Mais qui a réglé le problème. La Bible dit: le problème a été réglé sur selon la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. Il a symbolisé ce qui devait assainir l'eau par du sel. Ce n'est pas une doctrine. Partout tu trouves un problème dans l'eau, à quelque part tu verses du sel. Non. C'est une explication que Dieu lui a donnée pour régler le problème de Jéricho. C'est ça qu'on appelle les actions prophétiques. Amen.
Sirène des eaux, faut quitter dans l'eau, toi qui donnes les gens malades. Amen. Ça peut paraître un peu bizarre. C'est pas ça. On déplace un homme de Dieu. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Lui-même là, tu lui demandes, il ne peut pas expliquer.